Plus que quelques jours avant le brevet, et tu le sais si tu me suis sur ma chaîne, on est passé en mode révision intensive. Dans cette vidéo, je fais avec toi un exercice de statistique qui est tombé au brevet des collèges d'Amérique du Nord en 2023. Cet exercice est sur 20 points, ce qui représente 20% de la note globale de ton épreuve. Avant de passer sur le cahier, je te conseille de prendre une feuille, un crayon, de mettre la vidéo en pause et d'y réfléchir seul pendant quelques minutes. Je te mets le lien du sujet dans la description. Et moi je te retrouve juste après l'intro pour te présenter la correction. Alors avant de se lancer dans la résolution de cet exercice, on peut prendre un peu de recul et analyser l'énoncé. Alors cet exercice il est composé de deux parties, partie A et partie B. Une première avec deux questions sur le graphique, sur le diagramme en bâton et dans lesquelles aucune justification n'est attendue. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ce sont des questions qui sont rapides et qui vont me permettre de s'assurer des points. Et à première vue, la troisième question est une question de pourcentage qui a l'air de nécessiter un petit peu de raisonnement avec un petit tableau avec des données. Dans la partie B, il est question d'étendue, de moyenne, et dans la question 5, je vois au moins la moitié des nuits, donc ça me fait penser qu'il va falloir faire un raisonnement, comme tu as pu le voir avec la médiane. Alors ces questions, elles sont assez classiques en statistique, hein, c'est des choses qu'on retrouve très fréquemment, mais dans cet exercice, on travaille avec un tableau d'effectifs, et quand il y a un tableau d'effectifs, il y a des pièges dans lesquels on peut tomber facilement. Alors on va voir ensemble comment les éviter. Allez, on passe à la partie A, question 1, et on va commencer par relire la question. Le diagramme ci-dessous représente le nombre de visiteurs par an de 2010 à 2021 sur ce site. On parle d'un site touristique. Question A, quel a été le nombre de visiteurs en 2010? Pour répondre à cette question, je repère 2010 sur l'axe des abscisses, qui représente l'axe des années, et je vais lire le nombre de visiteurs sur l'axe des ordonnées à la hauteur du bâton. Et là, je lis 300 000. Il y a eu 300 000 visiteurs en 2010. Allez, on passe à la question petit b de la première question. En quelle année le nombre de visiteurs a-t-il été le plus élevé? Pour celle-ci, je dois repérer le bâton qui est le plus haut, c'est celui-là, et ça correspond à l'année 2019. Question 2. Le tableau ci-dessous indique le nombre de visiteurs sur le site touristique de cette ville en 2020 et en 2021. Le maire de cette ville avait pour objectif que le nombre de visiteurs progresse d'au moins 15% entre 2020 et 2021. L'objectif a-t-il été atteint? Alors dans cette question, on a les nombres de visiteurs, sont 187 000 à peu près et 219 000 en 2021, et on veut voir si cette augmentation elle est au moins égale à 15%. Je vais commencer par calculer cette augmentation, donc avec une soustraction. Là, on prend la calculatrice pour faire de la différence. Et on obtient 31 826. Donc ça, c'est l'écart qu'il y a entre l'année 2020 et l'année 2021, l'augmentation. Et donc je cherche un pourcentage. Je vais me faire un petit tableau de proportionnalité avec la population en 2020, 187 216. La quantité que je veux en pourcentage. Et donc on a une augmentation de 31 826 par rapport à la population de 2020. Ensuite, j'utilise la propriété des produits en croix avec la calculatrice. 31 826 fois 100 divisé par 187 216. Et j'obtiens un pourcentage d'environ 17%. Je pense à écrire le calcul. Et environ égal à l'objectif a été atteint. Et pour répondre à la question 3, il faut rappeler ce que c'est que l'étendue. L'étendue, c'est la différence qu'il y a entre la plus grande valeur du tableau et la plus petite. Ici, ça va être la différence entre le prix le plus grand et le prix le plus petit. 500 € moins 60 €. L'étendue est de 440 €. Question d'après.
Quelle est la moyenne des prix facturés pour une nuit? Et on nous demande d'arrondir à l'euro près. Pour cette question, je dois faire la somme de tous les prix et diviser par l'effectif total. Alors attention cependant, il y a 8 prix différents dans le tableau d'effectifs, mais il faut bien penser à prendre en compte les effectifs pour le calcul de moyenne. Donc il y a 1200 fois la valeur 60 €, il y a 1350 fois la valeur 80 €, 1000 fois la valeur 85 €, etc., etc., etc. Donc là, on va avoir un calcul qui va être un petit peu long, mais c'est pas grave, on y va quand même. J'obtiens un total de 1 117 000. Je vais prendre ce résultat-là et le diviser par l'effectif total. Mais avant, il faut que je calcule l'effectif total en additionnant toutes les nuits qui ont été facturées. Et j'obtiens 8350 nuits facturées. Pour calculer la moyenne, on va reprendre le résultat précédent. Là, 1 117 000, c'est le montant des nuits qui ont été facturées. Et on va diviser par l'effectif total. 8350. On passe à la calculatrice. Divisé par... Ça fait 133,77 € et on va arrondir à l'unité, ce qui donne 134 €. Arrondi à l'unité, parce que sur la calculatrice, on avait 7 dixièmes, donc on va arrondir à l'unité supérieure. Donc 134 €. Enfin, on passe à la question 5. La question 5, on va la relier ensemble. L'association des hôteliers de cette ville cherche à attirer les touristes et annonce dans les hôtels de notre ville, au moins la moitié des nuits est facturée à moins de 100 €. Est-ce que cette affirmation est vraie? Alors pour cette question, on va calculer justement le nombre de nuits qui sont facturées à moins de 100 €. Cela concerne ici les 4 premières cases du tableau, qui sont à moins de 100 € la nuit. On va calculer le nombre de ces nuits en additionnant les 4 effectifs. 1200 plus 1350 plus 1000 plus 1100. On passe à la calculatrice. On obtient 4650 nuits. Et c'est 4650 nuits. Et on observe que 4650, c'est supérieur à la moitié qui est égal à 4175. L'association des hôteliers a raison. Et c'est la fin de l'exercice. Voilà pour cet exercice brevet de statistiques. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce en l'air et t'abonner. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Geoffroy pour la chaîne MATLAB.